Pourquoi le documentaire We Love Meghan sur Netflix déchaîne les passions? Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon nouveau livre, Le pouvoir de la préférence, qui se trouve en bas de la description si vous ne souhaitez plus vous faire avoir par les hommes et être avec un homme qui vous aime énormément. N'hésitez pas à prendre ce livre. Sinon, n'hésitez pas aussi à me contacter par mail si vous voulez le cours, le pouvoir de la préférence. J'en ai fait un cours, il y a plus de 100 vidéos, peut-être 106 voire plus des documents, des fichiers PDF, donc c'est long, mais ça va vraiment vous permettre de vous donner les armes pour obtenir ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous êtes intéressé. Et le pouvoir de la préférence, le lien se trouve en bas de la description. Si vous souhaitez les autres eh ben, n'hésitez pas, les autres livres, n'hésitez pas à le prendre en bas. Patreon, et si vous souhaitez rejoindre mon membership, n'hésitez pas. J'essaie de mettre dans TS God une vidéo par semaine. Alors, le coaching, vous avez le lien en bas de la description. On va parler de We Love Meghan. Alors, j'ai trouvé le documentaire boring. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas critiquer quelque chose que je n'ai pas regardé. Mais j'ai jamais vu un documentaire aussi boring de toute ma vie. Voilà, je l'ai mis en accéléré, j'en pouvais plus. Euh, c'est boring de la boring. Mais ça fait plaisir de voir une femme racisée avoir une soft life. Meghan est très, très, très intelligente. Et moi, ce qui me fait rire dans Meghan, parce que j'ai été jusqu'au bout, hein, j'ai mis en accéléré, mais j'ai regardé tous les épisodes, j'ai voulu mourir jusqu'au bout. J'ai jamais vu un documentaire aussi boring. Mais ce qui est marrant chez Meghan, c'est qu'elle n'a pas voulu, elle ne veut pas s'associer avec les femmes noires. Ce qui m'a un peu frappé à l'œil quand j'ai regardé ce documentaire, je n'ai vu aucune femme noire. La fille qui est là, elle ne veut pas s'associer avec les femmes noires. Elle a voulu être plus dans le multiculturel. Elle est multiculturelle, mais elle-même, elle est métisse. Donc, elle a voulu s'associer. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Blancs, il y avait une Indienne mais elle ne s'est pas associée avec les Noirs. D'ailleurs, ça lui a été reproché par les Noirs. J'ai vu sur TikTok certaines femmes noires qui lui ont reproché, qui lui ont dit elle joue la plate carte quand ça lui arrange. Le problème, c'est que Meghan, elle a compris que malheureusement, l'image de la femme noire en Occident et dans le monde, c'est pas une bonne image. Donc, je pense qu'elle ne veut pas s'associer avec l'image de la femme noire, sauf avec Serena, sauf l'image d'une femme noire qui réussit. Serena, parce que on n'a pas une bonne image. Je peux pas lui reprocher ça. Déjà, c'est pas une femme noire, c'est une métisse. Même si aux États-Unis, elle est considérée comme noire, mais croyez-moi, si elle avait été noire, du type Lupita, elle ne serait pas mariée dans la famille royale. Donc, il faut aussi arrêter de se voiler la face. Il y a le colorisme. Le colorisme, c'est réel. Et le colorisme, c'est pas l'homme noir qui l'a, euh, qui l'a, qui en a mis, qui a écrit un livre. Je crois que c'est Willie Lynch qui a écrit un livre qui a, qui a carrément théorisé le colorisme. Donc, je sais bien que les Noirs ont accepté ce colorisme, l'ont intériorisé, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'Occidentaux sont obsédés par la race. C'est une réalité. Et donc, je pense qu'elle n'a pas voulu s'associer à ça parce qu'elle s'associe à l'élégance. Bon, c'est boring, elle a une soft life et ça a déchaîné les passions parce que c'est une femme racisée. Et vous voyez des femmes racisées prendre le mouvement de trade wife, comme Meghan Merkel. Bon, elle est mariée avec un prince, donc j'ai vu les critiques. Il y a des gens qui disent qu'ils ne pouvaient pas lui pardonner à cause de ce qu'elle a fait pour la famille d'Angleterre. Il y en a qui ont trouvé ça déplacé parce qu'elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous, elle est mariée à un prince. La majorité des gens dans le monde, vous ne marierez jamais à un prince et elle est mariée à la famille la plus puissante, l'une des familles les plus puissantes du monde. Donc encore heureux qu'elle soit pas comme nous. Personne se marie, même, enfin personne, enfin très peu se marie avec un prince, surtout l'Angleterre qui est la royauté la plus fermée au monde. Donc oui, elle n'est pas comme nous, elle a reçu 100 millions son contrat avec Netflix, c'est 100 millions. Donc oui, effectivement, elle n'est pas comme nous. Donc je ne vois pas pourquoi elle va vivre une vie qu'elle n'a pas. Et donc, j'ai trouvé les critiques un petit peu désinvoltes. J'ai trouvé cet acharnement sur elle, même si, à la rigueur, qui critiquent la série et qui disent que c'est boring, c'est vrai, puisque moi, je la critique la série, je trouve c'est boring. Mais de là à critiquer elle en tant que personne en disant qu'elle est déconnectée du monde, ceci, oui, elle est déconnectée. Elle est mariée avec l'une des familles les plus puissantes du monde.
Elle a eu 100 millions, Netflix lui a donné 100 millions pour faire ses trucs. Oui, elle est déconnectée, c'est pas une femme comme nous. Et en plus, apparemment, de ce qu'on m'a dit, avec Oprah Winfrey, elle a reçu pour le scoop 300 millions. Donc oui, elle n'est pas comme nous. Oui. Si vous n'avez pas compris que Meghan Merkel n'était pas comme nous, je ne sais pas. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes caucasiennes s'en prendre à Meghan Merkel. J'ai vu certaines femmes noires critiquer Meghan Merkel, mais les critiques étaient pertinentes. Elles ont dit que pourquoi il n'y avait pas de femmes noires, en sachant que sa mère, elle est noire, en sachant elle n'a pas voulu s'associer aux noirs. Je trouvais que cette critique était pertinente, parce que cette femme est indienne. Maintenant, le dire qu'elle est déconnectée, que voilà, c'est pas, que c'est la crise, elle vit pas comme nous. Et je pense que ce qui chiffonne la communauté américaine, c'est qu'ils n'ont déjà parce qu'ils n'ont pas eu le prince Harry, puisque le prince Harry, c'était le célibataire le plus le courtisé de tous les temps avant qu'il soit marié, et que dans leur tête, ils se sont dit qu'il méritait d'être avec une femme caucasienne, et il a choisi une femme métisse, descendante d'esclaves. Donc, avoir une descendante d'esclaves, avoir cette vie que elles n'auront jamais, puisqu'il ne faut pas se mentir, il y a une tendance de trade wife, mais il faut pas aussi raconter des histoires. La majorité des femmes n'auront pas cette vie de trade wife où elles vont se reposer. La majorité des femmes blanches n'ont pas cette vie-là. En France, la majorité des femmes blanches ne sont pas trade wife. Faut arrêter. 70% des femmes blanches travaillent. Aux États-Unis, la majorité des femmes caucasiennes travaillent. Alors, elles font peut-être pas des boulots difficiles comme les femmes noires, mais elles travaillent. OK? Peut-être elles travaillent à temps partiel, mais elles travaillent. La majorité des gens aux États-Unis ne sont pas des trade-wives. Parce que quand on regarde les Américains, on a l'impression que toutes les femmes caucasiennes sont trade-wives aux États-Unis. C'est faux, c'est une infime minorité. La plupart des hommes, même caucasiens aux États-Unis, ont besoin du salaire de leur femme. Peut-être pas à 100%, mais peut-être entre 20, 30, 40%. OK? Donc, c'est pas la norme. La majorité des femmes caucasiennes aux États-Unis n'ont pas la vie de Meghan Merkel, n'ont pas la maison de Meghan Merkel. Alors là, c'était pas dans sa maison. Les gens lui reprochaient aussi pourquoi elle n'a pas fait ça dans sa maison. Heureusement qu'elle n'a pas fait ça dans sa maison. Elle aurait été, à mon sens, stupide de le faire en sachant qu'elle se prend toujours des clash pour un oui, pour un non, pour qu'elle se fasse cambrioler. No way. Heureusement qu'elle n'a pas fait dans sa maison. Moi, je trouve que qu'elle fasse jamais ça. Elle est trop attaquée, trop. Les gens ont trop la haine envers elle parce qu'elle a gagné et parce que ça ouvre la voie à d'autres femmes et que d'autres femmes, surtout racisées, parce que certaines femmes noires peuvent s'identifier à elle, peuvent se dire, bah, c'est possible d'avoir ce genre de vie. Donc, vous voyez, là, c'est son amie asiatique. Donc, vous voyez qu'elle est très heureuse. Et là, vous avez vu Mediapart. Donc, qu'est-ce que Mediapart raconte? Meghan Merkel, ou l'utilisation du retour en force de la femme au foyer traditionnaliste. La duchesse de succès se lance dans dans les contenus domestiques dans un programme intitulé With Love, Meghan, diffusé sur Netflix. Au programme, des astuces pour romantiser son quotidien en cuisine, une posture traditionnaliste qui s'inscrit dans un mouvement conservateur plus large, plus politique aussi. Alors, je pense pas qu'elle a fait ça dans la politique, pas du tout. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment sa vie. Il y a des vies qui ont des soft life, donc il faut arrêter. Et arrêter aussi moi, ce qui m'énerve dans la communauté, dans le monde occidental, on aime trop politiser les femmes racisées et surtout les femmes qui ont du sang noir. Meghan Merkel, c'est juste une femme qui a marié une famille les plus puissantes, donc il est normal qu'elle ne va pas travailler comme tout le monde, en fait. Elle a marié l'une des familles les plus puissantes de la planète. Donc, bien sûr qu'heureusement qu'elle ne va pas avoir notre vie, enfin la vie de la majorité des gens. Donc, je vous ai montré un article d'une femme noire qui a dit opinion, pourquoi With Love Meghan et enfin, c'est une cure de rafraîchissement que les femmes noires ont besoin. Et elle expliquait que en tant que femme noire, donc je ne vais pas le mettre, hein, lisez Homme et texture, euh, elle disait j'en avais besoin. Donc c'est une femme noire qui explique qu'elle avait besoin de ça, elle avait besoin de ce genre d'image pour se dire que elle a le droit de vouloir cette vie. Et je pense que les femmes noires doivent aspirer à mieux. C'est ça que moi-même je vous ai dit, hein, je commence à mettre des shorts et je vais mettre de plus en plus de shorts. Je vais augmenter peut-être 5 fois par jour de Luxury Life. Non pas que j'ai la prétention de dire que toutes les femmes noires auront la vie de luxe, c'est pas vrai, mais l'idée c'est de vous reprogrammer le cerveau pour que vous puissiez aspirer au meilleur. Et ce que cette femme noire dit, que en tant que femme noire, elle le dit, vous voyez, en tant que femme noire, j'ai internalisé le message que je devais travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de ce qu'une femme blanche pouvait obtenir, bien évidemment. Et ce n'est pas vrai.
Et le constat de la hustle culture, elle m'a convaincu que, qu'il fallait faire ça, mais quand elle voit Megan avec ses amis, elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin d'être productive pour exister ou pour avoir de la valeur. En gros, elle dit que nous, les femmes noires, on leur fait croire que pour être bien, pour être aimée, il faut avoir une valeur monétaire. Et en gros, elle explique que voir Meghan, voilà, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, être avec ses amis, c'est ce que la femme noire a besoin pour que la femme noire puisse comprendre que elle doit se reposer et ne pas mettre en avant que ce côté monétaire, en gros, hein. Après, vous pouvez regarder. Elle disait, dans les médias, on est souvent, on nous montre souvent comme des super humains, comme des femmes, des super femmes, enfin des super humains, ouais, ou en struggle, c'est vrai. Mais elle dit qu'avec Meghan s'offre une différente perspective où on peut simplement être. Il faut savoir, alors c'est bien, moi je suis d'accord avec elle, mais Meghan Merkel n'est pas une femme noire. Je pense que c'est bien, ça inspire les femmes noires, mais elle n'est pas noire. Elle, c'est pas une femme noire. Donc, le colorisme, c'est réel, hein. Elle a des options, des opportunités qu'une femme noire n'ont pas nécessairement. Donc, il faut pas. Aux États-Unis, c'est très codifié. Il y a de la hiérarchie raciale et sociale. J'en parlerai. Je ferai de plus en plus de lives privés payants. euh, où je ne dirai pas tout publiquement parce que j'ai pas envie, mais je parlerai de la hiérarchie des races. Et c'est bien de pouvoir s'inspirer de femmes, d'autres communautés, d'ailleurs, ce que je vais faire sur ma chaîne. Mais il faut bien comprendre que vous devez vous jouer en tant que femme noire votre propre jeu. C'est bien, moi je trouve que c'est une bonne émission, même une bonne série, même si ça m'a fait, franchement, c'était trop boring pour moi. Euh, mais je trouve ça bien, positif. S'il y a des femmes noires qui peuvent s'identifier à elles et se dire que je peux avoir une meilleure vie, c'est bien. Simplement, je tiens à signaler aux femmes noires, vous ne pouvez pas jouer le même jeu que Meghan Merkel. Beaucoup de femmes noires ne sont pas aussi jolies que Meghan Merkel, ne sont pas actrices, n'étaient pas millionnaires aussi. Donc, il faut que vous jouiez vos jeux avec vos propres cartes. Vous n'allez pas gagner en jouant le jeu d'une femme métisse. Elle a joué son jeu. D'ailleurs, comme elle est métisse, vous voyez bien que je vous invite à regarder la série ou la série en accéléré, le documentaire, vous voyez bien qu'elle ne veut pas s'associer avec des femmes, avec des Noirs. Elle ne s'associe pas avec des femmes, à part sa mère, mais elle ne veut pas le faire. Dans sa série, ce qui frappe même les Noirs, elle ne s'associe pas avec des femmes noires. Elle met une Indienne, mais les Indiens sont les Indiennes, je vous ai dit, c'est ceux qui gagnent le plus des États-Unis, mais elle veut s'identifier avec le succès. Et malheureusement, j'ai l'impression pour elle, que le succès, ça rime pas avec les Noirs. Mais bon, ça, c'est son choix. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis pas là pour la juger. Moi, je suis là juste pour parler et décrypter le documentaire, enfin, la série documentaire qu'elle a, bah, où elle est dedans. Mais elle veut pas s'identifier. Et elle a le droit de le faire. Elle critique pas. Elle a jamais. Elle est pas comme Candace Owen. Elle insulte pas matin, midi, soir les Noirs. Une fois qu'elle a arrêté maintenant, Candace Owen, elle est sur Becoming Brigitte. Ça lui ramène plus de followers mais for worse. Mais voilà, donc moi, c'est la critique que j'avais à faire. Moi, je trouvais ça boring, mais c'est positif, c'est une image positive. Donc, il faut toujours prendre des choses positives. Comme je vous dis, moi, je vais faire beaucoup, je vais mettre beaucoup de shorts. J'ai acheté tellement de shorts, des milliers de shorts, où c'est du luxury lifestyle que je vais mettre régulièrement sur ma chaîne, tout simplement pour changer l'image des femmes noires et surtout pour que les femmes noires puissent imaginer avoir une vie, enfin, une vie de rêve. Ça ne veut pas forcément dire être dans le luxe, mais il faut que vous changiez votre programmation mentale. Comme je vous dis, je parlerai beaucoup de la programmation mentale, comment se déprogrammer en tant que femme et en tant que femme noire, de manière à pouvoir penser positivement. Parce que si vous êtes toujours négative, vous allez repousser les bonnes personnes. Sur ce, à bientôt dans la Dibosland et n'oubliez pas de lever up.